Le bureau du Parti de la Prospérité a fourni 20 millions de beurre aux personnes touchées par le glissement du terrain dans la zone de Gofa. Le ministre des Affaires étrangères Taye Asqe-Selassie a eu un entretien avec la ministre d'État britannique du Développement, des Femmes et de l'Égalité. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 22 août 2024. La ministre d'État de Services de Communication, Salama Etkassa, a exprimé que le programme de l'empreinte verte montre que les Éthiopiens peuvent faire des miracles lorsqu'ils travaillent ensemble. La ministre d'État Salama Etkassa et le ministre de l'Agriculture Girma Amenti ont fait ensemble une déclaration concernant l'empreinte verte de cette année. Selon la ministre d'État des Services de Communication, Salama Etkassa, de grands résultats du programme Empreinte verte ont été enregistrés ces dernières années. Elle a mentionné que l'initiative de l'empreinte verte a apporté des avantages économiques importants autres que l'augmentation de la couverture forestière, affirmant que lorsque les Éthiopiens s'unissent, nous pouvons faire des miracles. Pour sa part, le ministre de l'Agriculture, Girma Amenti, a mentionné que le programme de l'empreinte verte est une ressource majeure pour les efforts de l'Éthiopie visant à construire une économie verte invincible. Il a noté qu'en plantant 7,5 milliards de jeunes arbres, cette année, nous atteindrons 40 milliards de jeunes arbres en 6 ans. Parmi les jeunes arbres plantés cette année, 56% sont des jeunes arbres polyvalents et 44% des jeunes arbres forestiers de beauté. Le bureau et les succursales du Parti de la Prospérité ont fourni conjointement 20 millions de beurre aux personnes touchées par le glissement du terrain de la zone de Gofa. Adam Farah, chef du Centre de coordination pour la construction du système démocratique et vice-président du Parti de la Prospérité, a laissé son empreinte verte dans le district de Damba-Gofa de la zone de Gofa. En outre, Adam Farah, le chef d'État du sud de l'Éthiopie, des responsables fédéraux et régionaux ont également participé à la plantation. Adam, dans un message sur sa page de médias sociaux, a noté que les préparatifs en cours pour planter 600 millions de jeunes arbres dans la nuit de vendredi prochain au niveau national progressent avec succès. À l'occasion, les membres et partisans du Parti de la Prospérité ainsi que les Éthiopiens ont été appelés à participer à cet agenda national sans aucune discrimination. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Taye Asqe-Selassie, a eu un entretien avec la ministre d'État britannique chargée du développement, des femmes et de l'égalité, Anneliese Dodds. L'ambassadeur Taye a exprimé que l'Angleterre est un partenaire fiable pour l'Éthiopie. Selon les informations obtenues du ministère des Affaires étrangères, les deux dirigeants ont eu des discussions approfondies et d'autres questions bilatérales et régionales, notamment le sort de la mission de l'Union africaine en Somalie et l'actualité du Soudan. Le représentant du gouvernement à la Chambre des représentants du peuple, le ministre Tesfaye Besigye, a déclaré que le gouvernement travaille avec une détermination pour assurer un développement global et durable. La délégation conduite par le ministre participe au séminaire international sur la réalisation des objectifs de développement durable organisé par l'Union parlementaire internationale et l'Assemblée populaire nationale chinoise à Pékin. Il a été indiqué que les parlementaires des pays en développement du monde entier donnent des conseils sur le défi et le succès de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Par ailleurs, Tesfaye a dévoilé que le gouvernement éthiopien a coordonné des objectifs de développement durable avec le plan national de développement décennal et a indiqué que les informations de la Chambre des représentants. Il a affirmé qu'il travaillait avec détermination pour assurer un développement global et durable, expliquant que la Chambre des représentants mène également des activités de surveillance et de contrôle.
Les réformes économiques entreprises par le gouvernement éthiopien auront un impact majeur sur le paysage économique et d'investissement du pays, selon l'ambassadeur de l'Inde, Anil Kumar. Dans un entretien exclusif avec l'ENA, l'ambassadeur a salué le leadership du Premier ministre Abiy Ahmed pour avoir pris de nombreuses mesures révolutionnaires, la récente réforme macroéconomique étant l'une de ces mesures. Le taux de croissance et le potentiel dont dispose ce pays vont certainement être débloqués, a dévoilé l'ambassadeur Kumar, ajoutant que ce pays va être une destination extrêmement favorable pour les investissements à travers le monde, y compris en provenance de l'Inde. Selon lui, le pays a identifié 5 piliers importants pour sa transformation: l'agriculture, la fabrication, les TIC, l'exploitation minière et le tourisme, et ce sont tous des secteurs dans lesquels l'Inde possède une compétence clé. L'ambassadeur Kumar a indiqué que l'adhésion de l'Éthiopie au BRICS lui donne une opportunité beaucoup plus proche d'une interaction beaucoup plus étroite avec les pays membres des BRICS. Des experts russes en intelligence artificielle dirigés par Evgeny Terekin, l'ambassadeur de Russie en Éthiopie, ont visité l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle. Au cours de la visite, les membres de la délégation ont noté que l'Éthiopie avait réalisé des progrès substantiels dans la recherche et la mise en œuvre de l'intelligence artificielle en si peu de temps. En outre, l'ambassadeur a souligné que la forte volonté du Premier ministre Abiy Ahmed de faire de la technologie et de la modernité la base du développement a entraîné de nombreux changements en peu de temps. Il a exprimé la forte volonté de son pays de travailler en collaboration avec l'Éthiopie dans ce domaine et de partager son expérience. L'objectif de la délégation d'experts en visite était de renforcer davantage la coopération technologique entre les deux pays. Le directeur général adjoint a évoqué le travail considérable accompli par l'Institut dans le domaine de l'intelligence artificielle en peu de temps depuis sa créance. L'administration de la sécurité des réseaux d'information, en collaboration avec l'Université des sciences et technologies d'Addis-Abeba, a officiellement lancé le 3e cycle du programme national de formation de cybertalents du camp d'été. Le 3e cycle du programme national du camp d'été a réuni 300 jeunes étudiants talentueux de cyber recrutés dans tout le pays, qui sera dispensé à l'Université des sciences et technologies d'Addis-Abeba pendant un mois. Le programme a été lancé à l'Université des sciences et technologies d'Addis-Abeba en présence de la directrice générale de l'INSA, Tigst Hamid, du président de l'Université des sciences et technologies d'Addis-Abeba, Daraj Ngeda, et d'autres invités. Prenant la parole à l'occasion, la directrice générale de l'INSA, Tigst Hamid, a noté que 300 étudiants talentueux recrutés dans tout le pays participeront aux cours de formation. Le programme devrait proposer des cours sur la cybersécurité, le développement technologique, le système embarqué et l'aérospatial, qui permettent aux adolescents d'être créatifs dans la technologie numérique. Elle a appelé d'autres jeunes en Éthiopie à participer à l'initiative 5 millions de codeurs, qui vise à doter 5 millions de jeunes Éthiopiens de compétences numériques fondamentales en programmation web, développement Android, sciences et données et d'intelligence artificielle. Le président de l'Université des sciences et technologies d'Addis-Abeba, Daraj Ngeda, a affirmé que les jeunes sont ceux qui déterminent le destin de l'Éthiopie. Et pour conclure le journal, les services de renseignement éthiopiens et kenyans ont fixé l'orientation de renforcement des opérations qu'ils ont lancées contre les dirigeants et les militants des groupes terroristes opérant dans la zone frontalière et au Kenya. Une délégation conduite par le directeur général des services d'information du Kenya, Noureddin Mohamed Hadji, est arrivée à Addis-Abeba pour une visite de travail. Lorsque l'envoyé est arrivé à l'aéroport international de Bolé, a été reçu par le directeur des services nationaux de renseignement et de sécurité, l'ambassadeur général Redouane Hussein, et de hauts responsables de service.
Selon les informations envoyées aux médias par le Service national de renseignement et de sécurité, les institutions de renseignement des deux pays ont précédemment signé un protocole d'accord pour coopérer sur l'échange d'informations et d'autres questions de sécurité et de sûreté et ont commencé à travailler sur la base de leur coopération. Ainsi, le directeur général des services d'information du Kenya, Noureddin Mohamed Haji, ainsi que des hauts responsables et experts de son institution se sont rendus à Addis Abeba et ont procédé à une discussion et une évaluation approfondie de plusieurs agendas communs. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le bureau du Parti de la Prospérité a fourni 20 millions de birrs aux personnes touchées par le glissement du terrain dans la zone de Gofa. Le ministre des Affaires étrangères, Taye Asselassie, a eu un entretien avec la ministre d'État britannique du Développement, des Femmes et de l'Égalité. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.